Hello, ici Johan Yangting et dans ce podcast, je vais te tutoyer. Oui, parce que je vais aborder un sujet tellement important, un sujet qui peut faire mal au premier abord, mais qui va répondre à une question qui m'est le plus souvent posée, qui est « C'est quoi ton problème ?» Et pourquoi d'autres entrepreneurs réussissent et pas toi ? Peut-être que tu as déjà essayé les mêmes techniques marketing, tu as bien suivi les formations, tu as bien suivi les conseils, et tu as l'impression que toujours, les entrepreneurs à succès te font croire que c'est le fameux secret ou qu'ils ont un truc, mais à chaque fois que tu appliques leurs conseils, que tu suis bien les choses, que tu vas à des masterminds, tu te rends compte que finalement, ça ne marche pas pour toi. Quel est ton problème ? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pour les autres et pas pour toi ? Je vais te donner la vérité. Je vais te dire vraiment la vérité. Elle va peut-être faire mal à entendre, mais tu dois l'entendre pour pouvoir avancer. Cette vérité, c'est que si eux réussissent et pas toi, c'est pas un problème de hack marketing, c'est pas un problème de méthode, c'est pas un problème d'information, de système. Et oui, t'as toujours l'impression qu'il te manque un truc, mais ce qu'il te manque, en réalité, c'est ça. Si ils réussissent et pas toi, c'est parce que tu n'as pas trois choses. Tu n'as pas de personnalité, tu n'as pas de message et tu n'as rien d'intéressant à proposer. Alors, avant de quitter le podcast, m'insulter et dire que tu m'emmerdes, et ça peut être compréhensible parce que je sais que quand on dit ça, ça peut être difficile à entendre, je t'explique pourquoi. En fait, ça fait du mal à le reconnaître, mais à un moment, il faut regarder la réalité en face. Tu veux que tes ventes décollent, tu veux être libre, tu veux avoir plus de notoriété, plus de reconnaissance, plus de clients qui te paient cher, tu veux construire une audience, une communauté, tu veux cette reconnaissance de tes pairs. Pourquoi les gens vont te suivre ? Pourquoi ils vont te faire confiance et pourquoi ils vont te payer ? Ta personnalité, de 1, ton message qui est clair, de 2, et de 3, ton offre. Et pourquoi les personnes à succès sont reconnues quand on les regarde ? Leur énergie, leurs idées, leur positionnement, leur expertise, leurs valeurs, tout ce qu'ils dégagent. Ça, c'est leur personnalité. C'est ce qu'on peut appeler le personal branding, leur image, leur réputation. Ça construit une personnalité. Deuxième chose, ils ont un message fort qui fédère, que ça soit un mouvement, une cause, des valeurs, une vision qu'ils communiquent. Parce que c'est bien d'avoir une personnalité, mais si personne n'est au courant que tu existes, il faut qu'on te voie, il faut que tu sois connu, reconnu. Et forcément, ils ont une communauté qui s'identifie à eux et qui les suivent. Et bien entendu, il y a une offre, généralement, qui est irrésistiblement irrésistible. Oui, ils proposent une solution puissante, souvent différente, qui impacte la vie des gens et pour laquelle les gens ont envie d'investir. Et là, tu vas te dire, oui, mais personnalité, j'en ai une, ou alors j'ai pas trouvé la mienne, mais il faut forcément être super charismatique. Mon message, il est pas encore clair, mais comment je vais faire pour communiquer ? Je suis pas bon dans ça. Et en plus, une offre irrésistible, mais j'ai du mal à vendre. Et il n'y a pas besoin d'avoir une personnalité originale. Il n'y a pas besoin d'avoir un pitch au top du top, surtout que celui va s'améliorer avec le temps. T'as pas besoin, quand je dis une offre irrésistible, t'as pas besoin de révolutionner ton marché. Je t'explique ce qu'il y a derrière ça. Déjà, ta personnalité. Tu es quelqu'un qui a une histoire. Tu es quelqu'un qui a des valeurs. Tu es quelqu'un qui a aussi un certain positionnement via des idées, des opinions. Tu as une certaine énergie. Pourquoi tu ne révèles pas ça ? Parce que le gros problème, c'est que beaucoup, surtout dans l'écosystème des indépendants, des solopreneurs, des infopreneurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils copient les autres. Et c'est pour ça qu'ils réussissent pas. C'est qu'ils veulent copier la personnalité des autres. Ils veulent devenir, je sais pas, comme Tony Robbins, comme Gary Vee, comme peu importe les leaders qui suivent, ils se mettent à copier leur personnalité sans eux-mêmes créer leur propre unicité, leur propre différenciation. Mais cette différenciation, il suffit juste d'assumer son histoire, ses valeurs, ses opinions. Et ça demande quelque part de comprendre que oui, on peut réussir en étant soi-même, en étant authentique. Et le tout, c'est de l'assumer. Parce que je sais que c'est très difficile.
et même moi j'ai mis des années à réussir à vraiment m'assumer pleinement dans ce que je vais révéler, notamment publiquement. Parce que forcément, quand on s'assume, quand on parle de ses idées, quand on se positionne, quand on assume ses valeurs, quand on assume ses opinions, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, on polarise. Oui, vous allez avoir des haters. Oui, vous allez avoir des gens qui vont ne pas vous aimer. Mais aussi, vous allez avoir des gens qui vont vous aimer. Et assumer d'avoir une personnalité, c'est assumer de ne pas être aimé et assumer d'être vraiment beaucoup aimé. Ça signifie que, et je dis pas de faire exprès de polariser, de faire exprès de créer des clans, etc. Je dis juste que plus vous assumez et plus vous vous affirmez, plus vous allez polariser, c'est naturel parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Le seul problème, c'est que si vous n'osez pas passer ce cap, et si vous restez un peu le cul entre deux chaises pour ne pas blesser une partie des personnes peut-être qui pourraient être vos haters, ou pour vous priver aussi d'avoir des gens qui vont vraiment vous aimer parce que vous exprimez pas qui vous êtes. Et les gens qui vont vous aimer, ils vont vous suivre pour des valeurs, pour votre énergie. D'ailleurs, j'ai fait un test, j'ai demandé à mes clients clairement pourquoi ils me faisaient confiance, pourquoi ils achetaient mes produits, pourquoi ils prenaient mes accompagnements, et à chaque fois, ça venait des valeurs. Le fait que je sois authentique, le fait que je partage mes opinions, le fait que je sorte un peu du lot, que j'ose sortir du lot, le fait que je sois libre dans ma tête, que je dise ce que j'ai à dire et que je fasse ce que j'ai envie de faire. Tous ces éléments-là, et d'ailleurs c'est même pas moi qui le dis, c'est eux, c'est dans mes témoignages. Si vous voyez la plupart de mes vidéos de témoignages, c'est ce qu'ils disent. Et là, je me suis rendu compte que pendant très longtemps, je n'osais pas. J'avais peur, forcément, quand on attaquait notamment sur le web, plus on s'expose on va dire dans son authenticité, plus on est attaqué sur ce qu'on est, et c'est dur. Mais en même temps, j'ai commencé à avoir des gens qui m'aimaient vraiment pour ce que je suis, et c'est un peu le prix à payer, cette, on va dire, polarisation. La bonne nouvelle, c'est que vous aurez toujours beaucoup plus de gens qui vous aiment que de gens qui vous détestent, et les gens qui vous aiment vont vous défendre. Mais ça, c'est ce qui vous manque à l'heure actuelle, d'assumer votre pleine personnalité. Vous n'avez pas besoin de vous créer une personnalité, vous l'avez déjà. Ne serait-ce que votre histoire. Oui, vous la connaissez, oui, elle paraît évidente. Quand je travaille avec des clients en individuel et que je leur dis, oui, en fait, tes plus grosses galères que t'as vécues, tout ce que t'as vécu, tout ce par quoi t'es passé, c'est ta plus grande force. C'est ça, en fait, qui doit faire ton fameux message. Et on y arrive. Mais surtout ta personnalité, ta brand, ton branding. Parce que quand j'ai lancé Game Entrepreneur, qu'est-ce qui a fait la force de la marque? C'est le fait de kiffer le game, c'est le côté de liberté, le fait de s'amuser, de kiffer et de remettre du kiff dans le business. C'est ça mon message, c'est ça que j'ai envie autour duquel j'ai envie de fédérer les gens. Ces notions de liberté, de contribution, de kiff. Et je l'ai tellement communiqué que c'est devenu fort et évident pour les personnes qui me suivent. Et quand on voit les Game Entrepreneur Live, les gens qui étaient là, ils partageaient ces valeurs. Ils sont tous différents, ils ont tous des personnalités différentes, mais ils sont fédérés autour du même message. Parce que si vous voulez aussi réussir, vous devez créer un mouvement. Vous devez avoir une cause et auquel les gens vont adhérer. Et cette cause, c'est ça qui va unir votre communauté. C'est ce qu'on apprend dans les bases de, notamment, vous avez Seth Godin, un marketeur très connu, qui en parle dans son livre Tribe, Tribu, et il parle du fait de fédérer des communautés, de devenir un leader. Vous ne pouvez pas être un leader si vous n'avez pas un mouvement, une cause et un message fort. Ce message, il est lié, il découle de votre personnalité, il découle de votre vision du monde, de ce que vous avez envie de changer, notamment dans le game. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est j'ai envie de fédérer des game changers, des gens qui ont envie de contribuer, d'être libres et de pouvoir faire évoluer eux-mêmes, mais aussi le monde. Et ça, c'est ultra important. Tant que vous n'avez pas ce message fort, oui, vous pouvez prendre tous les meilleurs hacks marketing du monde. Vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez faire des contenus, vous pouvez faire des podcasts, vous pouvez faire des webinars, vous pouvez faire un blog. Mais tant que cette personnalité va pas être marquée et différenciante, parce que forcément tout le monde est unique, et dès lors que vous vous révélez, votre unicité, elle paraît presque évidente. Et puis aussi votre message. Parce que tant que le message n'est pas fort, vous décollez pas en termes de contenu parce que ça n'impacte personne. Et ça, c'est ultra essentiel pour en arriver au dernier point, qui est que vous devez avoir une offre qui déchire. Et une offre qui déchire, c'est pas de révolutionner les choses, c'est juste que votre offre doit répondre à un besoin que votre communauté que vous avez fédérée autour du message a. Et tant que l'offre n'est pas justement une solution puissante, différenciante et rêvée, les gens, vous aurez du mal à la vendre. Parce que, pareil, vous pouvez faire tous les meilleurs contenus du monde, les marketing, les funnels, de la communication, des conférences, des webinars, du blogging, tout ça. Si derrière votre offre, elle est pas bonne,
tout ça ne servira à rien. Et c'est pas en faisant plus de communication, plus de marketing ou autre que votre offre va se vendre plus. Au contraire, vous avez un saut percé et ce qui demande que votre proposition de valeur, votre offre soit le plus clair possible et soit le plus irrésistible possible pour la cible avec qui vous voulez bosser. Et très souvent, ça demande juste quelques ajustements. Ça ne demande pas forcément de jeter tout ce que vous avez, ça demande de le repackager, de le présenter différemment, parce que qu'est-ce qu'une offre ? On pense souvent que l'offre, par exemple, ça peut être une formation. Une formation, c'est pas une offre. Une formation, c'est une formation. Il y a 10 milliards de formations. Une offre, c'est réellement ce que vous proposez comme valeur. Donc, qu'est-ce que la formation va proposer comme transformation, comme apport concret ? Ça, c'est une offre. Ça veut dire, je donne un exemple très simple, plus concret pour comprendre. Une offre, par exemple, si je prends Game Entrepreneur. Game Entrepreneur, c'est ma proposition de valeur et vous avez l'Académie Game Entrepreneur. L'Académie Game Entrepreneur, c'est une offre globale. Dans cette offre, je vais pas entrer dans les détails, mais dans cette offre, il y a plusieurs formats. Il y a des formations, il y a des immersions, il y a des masterminds, il y a un gros événement, il y a des petits événements, des petites conférences, il y a des tournées, etc. Ça, c'est des formats différents. Et dans ces formats différents, l'Académie Game Entrepreneur, la version online, c'est un format. Mais l'offre, c'est une transformation d'arriver de j'ai pas de business à je vis de mon business, et en niveau 2, de passer de j'ai un business mais je galère à j'ai un business automatisé et je focus sur le haut de gamme et mon business est scalé. Pareil au niveau 3, j'ai un business qui tourne bien et maintenant je veux dominer le game. Vous avez vu, tout ça en fait c'est des choses qui, j'ai vraiment ultra résumé, c'est une offre, c'est une proposition de valeur. Mais le format, c'est que c'est une formation en ligne, ça peut être une immersion, ça peut être un mastermind, et focalisez sur l'offre avant de vous prendre la tête sur le format. Alors peut-être que pour ceux qui débutent, ça va être compliqué de comprendre, mais ça d'ailleurs en level up session avec mes clients, c'est le truc que je me tue à leur expliquer et on travaille à fond dessus, parce que votre but c'est pas de réfléchir à est-ce qu'il faut que je fasse une formation en ligne ou une immersion, etc. Le but c'est de réfléchir à où sont vos clients au début et où vous voulez les amener et qu'est-ce qui va être le plus adapté. Vous pouvez avoir un format ou plusieurs formats. Mais quand votre offre est irrésistible, c'est que votre offre, la transformation que vous proposez, surtout dans les métiers d'accompagnement, de formation et autres, est, on va dire, une solution tellement puissante qu'il n'y a pas de doute sur le fait que peu importe le format justement, les gens vont vous suivre. Et ça, en fait, je sais qu'il y a peu de marketeurs qui vous le disent parce qu'ils vous poussent vers des hacks, fais un blog, fais des vidéos YouTube et des sortes de trucs de hacks, de bricolage ou une sorte de béquille qui va vous aider à courir plus vite et au lieu de vous vraiment aller vers le cœur de ce qui va vous différencier. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est magique, c'est que quand vous avez trouvé votre unicité, quand votre message est puissant et quand votre offre, elle est ultra percutante et que vous savez l'exprimer en une ou deux phrases, vous n'avez même pas besoin de hack marketing, vous allez voir que vous allez commencer à avoir des flux de clients, que ça va devenir beaucoup plus fluide et que même naturellement vous allez booster votre business. Et tant que vous n'avez pas bossé sur une personnalité, un message fort et une offre forte, en fait ce sont des fondations. Et tant que ces fondations sont pas bonnes, peu importe ce que vous allez mettre dessus, ça va s'effondrer à chaque fois et vous allez galérer et continuer à courir en vous disant il vous manque des choses. Et en fait ce qui vous manque, ce sont ces 3 piliers. Et c'est ce que je voulais vous dire ici. Et la bonne nouvelle, c'est que ces 3 piliers, vous les avez déjà en vous, il suffit juste de les travailler. Vous avez une personnalité, vous êtes sûr que vous avez un message sur le travail, vous allez le trouver, et vous avez de la valeur à apporter. Le tout, c'est de le structurer, de le formater, et de créer une stratégie qui va permettre, justement, de révéler tout ça. Et c'est pour cela que, justement, quand je travaille avec des clients, on bosse en priorité dessus, et la stratégie vient après. Et bon, après, il y en a peut-être qui s'en foutent. Ils se disent, moi, je veux juste copier les autres, devenir une énième copie. Je me lance ou alors je cherche des hacks pour devenir riche rapidement. Le problème, c'est qu'ils vont tourner en rond pendant des années. Alors que quand on a ça, en fait, on peut gagner. Et j'en vois, ça fait des années qu'ils ont un blog, ça fait des années qu'ils triment, qu'ils bricolent. Ils n'arrivent pas parce que justement, à aucun moment, ils se sont posé la question, quelle est mon unicité? Qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer? Quel est le message que je veux transmettre et quelle est l'offre que je veux vraiment? Et l'offre de rêve, c'est qu'est-ce que je vais apporter, avec qui je veux travailler, avec mes clients de rêve, les gens avec qui j'ai envie de kiffer. Et tant qu'on est dans les peurs, tant qu'on est dans le bricolage, tant qu'on est dans la course au hack ou à la solution miracle, on n'arrive jamais à mettre ça en place. Donc voilà ce que je voulais vous donner, voici ce qui vous manque, une personnalité, un message, une offre irrésistible. Si vous voulez le bosser pendant mes level up sessions, c'est exactement ce qu'on fait. Pendant 2 jours, vous venez, on se pose, on travaille ensemble et je vous aide
travailler ces piliers-là. Généralement, le premier jour, c'est fait. Et le deuxième jour, on bosse vraiment sur votre stratégie alignée. On définit justement le funnel adapté pour vous, comment designer l'offre, comment mettre tout ça en place pour que vous puissiez rapidement scaler votre business, que ça soit automatiser une partie ou l'intégralité, et focaliser également sur du plus haut de gamme si vous voulez monter en gamme ou travailler vraiment avec les clients que vous kiffez. Et arrêtez le bricolage, arrêtez les trucs relous, arrêtez de copier les autres et faire vraiment un truc qui vous ressemble, avoir un business qui vous ressemble et surtout kiffer les games. Et c'est ça l'idée. C'est vraiment d'avoir quelque chose qui est suffisamment aligné pour que vous soyez heureux dans votre business tout en ayant de l'abondance, tout en ayant aussi des clients avec qui vous kiffez travailler. Et ça peut se faire que par ce processus. Et la bonne nouvelle, c'est que je vous propose de le faire vraiment en 2 jours. On rentre dedans, on est en petit comité et ça va très vite. J'avoue, c'est un peu punchy, oui, je vous pousse, mais en même temps, c'est en bonne ambiance, mais il faut passer par là si vous voulez vraiment décoller en business. Si ça vous intéresse de travailler donc avec moi sur ça, vous pouvez participer à la prochaine Level Up Session. Vous avez les infos en description du podcast pour vous inscrire. C'est sur candidature. Je prends que les gens qui ont un profil, donc ont déjà un business et qui partagent certaines valeurs et surtout parce que ça permet d'avoir des groupes qualitatifs pour vraiment avancer en petits groupes. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler, vous avez les infos, on en discute de vive voix, vous avez un échange avec moi, comme ça on voit si votre projet est adapté, si je peux vraiment vous aider et ainsi on pourra faire votre level up et passer au niveau suivant. N'oubliez pas, à l'heure actuelle, ce n'est pas un problème lié à un manquement en hack marketing, des astuces par-ci par-là. En réalité, c'est un problème de fond. Et quand vous réglez ce fond, je peux vous dire que tout le reste accélère et devient fluide. À très bientôt.